préparé des pâtés. Et c'est quoi vos prénoms? L'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances. Parce que moi c'est Jean-Claude mon prénom. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans le premier épisode de l'édition d'été du Pop Cruise. On vous rappelle rapidement le concept. Bonjour. Une chronique par épisode à picorer pendant les vacances. Bonjour. Bonjour. Bah, du coup, avant d'attaquer le thème du jour, on va faire un petit tour de table. Allez. On va faire ça dans l'ordre du plus beau au moins beau. Bonjour. Pépé, comment ça va mon gosse? Ah yes. Ah bah là ça va bien, là, je me sens bien, là, je suis en confiance. Là, Tu viens de prendre 12 kilos de sucre là dans ta bouche. Tu viens de tâter en plus, je suis plus beau aux yeux de mollusque. Alors, parce que t'as touché son zizi, c'est pour ça. j'ai vu son zizi il y a à peine 5 minutes, je sais pas si on peut le dire. Trop tard. Il n'a J'ai pas touché mon zizi, j'ai mais pas la peau de mes couilles, c'est différent. Écarte le prépuce. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Écarte le scrotum, s'il te plaît. Bon, oui. Ah non, t'en as parlé au dernier épisode, je crois. Ah bon? Ah non, oui. C'était pas ta reco Genre, toucher mon prépuce. Ça porte bonheur. C'est déjà n'importe quoi, ça fait pas une minute. Ok, c'est les vacances, mais quand même. Ça part complètement en cacahuète. Allez, next. Bon alors, Chacha, et toi, comment ça? Bah oui, j'ai déjà montré mes couilles aussi à Pépé une soirée. Voilà. Alors que moi, non. J'en ai vu tellement. Non plus. Donc Pépé, a priori... C'est le référent. C'est le référent des Bah, Je juge. C'est ça être beau gosse aussi, hein. Enfin, ouais. Et toi, Pedro? Moi, quoi? Ouais, comment ça? Ah oui, non, moi, y a rien de... Y a pas d'affaire de... D'accord, ok. Moi, ça va bien. Du coup, il sait plus quoi dire. Il sait plus quoi dire, le j'ai eu pauvre. peur et j'ai cru qu'il fallait que quelqu'un sur la... Sinon, j'étais pas accepté ce c'était soir. sur ton téléphone aussi. Est-ce que tu veux toucher le prépuce de mollusque? Non, merci. C'est ton tour. Non, merci. Bon, Joe, t'as vu le pénis de qui? Bah, le tien, beaucoup trop. À part ça, voilà. Moi, mon prépuce, il se tient bien. Dans ce début d'été, il y a pas trop chaud. Non, mais c'est cool. Putain, l'été, j'avais c'est pas cool. prévu que ça parte comme ça, c'est début de séance, quoi. C'est ma saison préférée, c'est cool. Là, il fait beau, les jours, ils durent longtemps. Les gens, ils sont plus dénudés, ils font des trucs plus longtemps dans la rue. Voilà, c'est cool. Un épisode à placer C'est sur vrai. le signe de la masculinité toxique, déjà en première minute, donc... Bah, pas forcément. J'ai dit les gens. Ok. Ah bah, super animation. Là, je sais pas, je m'attendais quelqu'un. Voilà, bah t'es le dernier, t'es le plus moche. Et non, mais attends, mais Tu fais de l'animation, tu revois pas ta chronique là. Oh, ça va, laisse-moi tranquille. Donc, on va commencer ce premier épisode par Pedro qui va nous parler des One Hit Wonders. Exactement. Wonder, comment on dit? Wonders, quand ils sont plusieurs, Wonders. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Les caisses. Eh bien, un One Hit Wonder, c'est un terme utilisé pour décrire un artiste ou un groupe qui a connu un seul grand succès populaire, mais qui n'a pas réussi à reproduire cette performance dans le futur. Il s'agit généralement d'un artiste ou d'un groupe qui a eu un seul tube à un moment donné voilà, qui n'a pas réussi du tout à percer Ou qui a pas voulu. les affres du temps, ou qui n'a pas voulu, pour certains peut-être, oui. En tout cas, t'as bien marqué justement les affres du temps, le one hit. Oui. Mais il traverse le temps, mais pas son artiste. Voilà, c'est ça. Tu vois, le tube pas pareil. le tube lui survit. Et donc il y en a moult, et ça a une histoire, tout ça, et vous verrez, il y a des morceaux qui ont des petites histoires. Alors je vais pas décider d'être trop académique, j'ai pas décidé de donner trop d'informations. Vous irez chercher vous-même les histoires derrière ces morceaux, mais vous verrez, il y a des trucs intrigants. Et puis surtout, je me suis rendu compte, il y a déjà quelques années de ça, hein, que j'avais une vraie passion pour ces morceaux-là. Étonnamment, en fait, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Ils sont dans une playlist que j'ai créée exprès pour l'occasion ce soir, mais ils sont aussi dans d'autres playlists. C'est des morceaux que j'écoute de temps en temps. Je saurais vous l'indiquer. Mais c'est quoi qui te fascine? C'est le fait que les mecs aient perdu leur succès? Alors, c'est totalement un hasard au départ. Je me suis juste rendu compte, juste que c'est des putains de en hits. découvrant le morceau, en découvrant, pardon, si tu veux, le nom du truc, One Hit Wonders, on entend parler un jour sur France Inter de mémoire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je suis allé chercher et j'ai vu moultes exemples, et dans ces moultes exemples, il y avait pas mal de morceaux que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, va chercher une liste un peu plus complète, et donc, bah, t'as plein de listes, t'as des gens sur Internet qui font des listes, sur Sens Critique, sur pas mal de choses comme ça. Et donc j'ai commencé à aller fouiller un petit peu, et t'es soit sur des cartons que tout le monde connaît déjà,
soit sur des trucs que personne ne connaît plus, mais tu sais pourquoi aussi, quoi. Dans les deux cas. Et c'est ça qui est il y a quand même génial. des trucs pourris aussi. Quoi. C'est ça qui est fantastique, quoi. C'est qu'il y a des trucs qui sont géniaux, il y a des trucs qui sont hyper marqués à une époque qui ne fonctionnaient plus aujourd'hui, mais tu sais pourquoi ça a fonctionné, et il y a des trucs, tu te dis, mais pourquoi? Mais à quel moment? Mais pourquoi? Oui, mais c'est un avantage, c'est quand ils font des best-of, ça coûte pas cher. Quoi. Ah, ça, c'est exactement Ouais, ça. Souvent, ouais. ils font des tournées, d'ailleurs, des festivals, ça s'appelle les tournées Génération Machin. Ah là là. Le Il y en a beaucoup, vous ouais, allez voir. ouais. Vous allez voir. La banana de Philippe Prisoli. Donc, il y a des. Quel gros hit. Ouais, par exemple, ouais. Il y a des One Hit Wonders qui sont apparus à différentes époques, hein. Mais il y a certains courants musicaux qui sont particulièrement associés. Propice. Vous verrez. Voilà. Donc, comme le disco, la dance, voilà. le tube de l'été, voilà. Déjà, est-ce que vous connaissez, tu viens d'en citer un, Charlie, est-ce que Patrick Hernandez, hein. Ouais, Patrick Hernandez, forcément, dans To Be Alive. Bah oui, voilà. Bon, D'ailleurs, ça, c'est drôle, c'est quand je me souviens de gamin, l'artiste qui avait fait un live et puis c'était Foucault qui lui posait la question, genre Voilà, pardon. mais c'est dommage que vous ayez jamais réussi. Puis le mec avait trop pris la mouche, genre non, mais j'ai fait toute une carrière aux Pays-Bas. Voilà. C'est très drôle. Vive le Pays-Bas. Ouais, bah, écoute, il faut bien se C'est nourrir. lequel que t'as cité, Charlie, toi? Patrick Hernandez. Non, la banana de Ah, Philippe Prisoli. Ah oui, la fameuse. Ah, si, moi, je suis pas sûr que c'est un One Hit Wonder, Lemon Tree de. Bah non, parce qu'ils ont fait autre chose. Ah, ils ont fait plein de Ils ont fait autre chose? Bah, Ils déjà, ont fait autre chose le nom du groupe, je sais plus. Non, mais Ouais. peut-être, oui. Ah, Non, peut-être qu'on va en complètement. reparler. Il est dans ma liste de Peut-être ce que- soir. Mais Sinon, sans la Boom, voilà, le mec a fait la Boom. Il a fait la musique de la- Ah non. Na, 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 Don't na. come Ah, je suis easy pas sûr, il a pas fait d'autres trucs. to me. Mais c'est pas ça la boum. C'est pas du Na, c'est na, la na, boum. na, pas na, du tout la boum que tu na, chantes, là. na. Si, il a raison. Si, c'est Il a la complètement boum. raison. Na 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 na. Mais oui. Na 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 Why na. can I Ouais, si, si. C'est le slow, le moment où ils Mais s'embrassent. non, là, et tout, c'est le c'est. morceau. Na, 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 Ah, il y a ça aussi. na, na, Il y a na. ça Ah, aussi. mais Ah, oui, et c'est pour moi, vrai qu'il y a c'est ça la boum, aussi. ouais. Non, mais il y a les deux, non? Ah, mais les deux, peut-être c'est la Boom. Tu confonds avec la Boom 2. Mais ça se trouve, c'est le même mec qui a fait les deux, donc du Ou coup, alors, c'est pas One complètement Hit. de la merde. Ouais, oui, c'est Aïe, possible. aïe, aïe, aussi. aïe, 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 aïe. Ah, le don Bon, de comédie alors. pour moi, c'est Ah pas du tout gros, la boum. ça part en couille là. Est-ce que Mollusque, toi, On tu va as une modérer idée tout de- ça. Je suis présentateur, il faut que je modère. Tu es modérateur. Moderne-nous. Est-ce que tu as une idée de One Hit Wonders? Bah, je t'ai dit Patrick Hernandez. Patrick, mais, oui, c'est vrai que j'en ai pas trop. c'était comme ça. Patrick Hernandez, c'est le c'est premier vrai. truc. ouais. Non, mais il y en a Charlie, plein. l'autre, ouais. Putain, c'est juste que là, ça ressort pas, mais c'est obligé. Bon, bah allez, je vais vous aider. Allez, vas-y. Alors, on va commencer par du One Hit Wonders français par décennie. Donc, je vais commencer par les années 60, puisqu'en voilà. France, c'est un phénomène qu'on connaît, qu'on commence à voir apparaître un peu dans les années 60. Avec, j'en ai sélectionné deux seulement. Alors, le premier, c'est Pierre Perrin. Et en fait, le morceau a été rendu célèbre par un acteur de l'époque. Vous allez me dire tout de suite si vous savez de qui il s'agit, qui a rendu ce morceau célèbre. Ok. Mais à l'origine, c'est un morceau de Pierre Perrin. Ok. Perret. Perrin. Alors. Faut que ça se mette en place. On est sur l'intro là ou. On est sur l'intro. Ouais. Mais normalement, si tu connais le morceau, tu l'as déjà. Ouais, ça me dit quelque chose, mais. Ah, Je suis allé aux fraises. Bourville. Bourville. Alors, c'est Bourville qui l'a rendu Ouais, voilà, populaire, c'est ça, ouais. exactement. Et le morceau, c'est... Attends. Il va au refrain. On est sur un Ah bah tube oui, au là. refrain, vous allez l'avoir. Ouais, Oui, là, on est sur un gros tube. Là, c'était un gros tube à On est sur l'époque. un Bah, très gros Bourville, tube. il faisait un tube à chaque fois qu'il faisait un truc. Non Bourville, oui. Non, 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 non. C'est pas la bicyclette. Non. Je dis non, non, Ah ouais, à non, bicyclette non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à mon Ah non, Ok. putain, j'aurais pas eu. Bon, allez. C'est trêve de galéjade. Après, Je suis on pas si avait... vieux que ça. ça, c'était en 1962, donc Pierre Perrin. On a en 1969 Jean-François Michael avec Adieu joli Candy, je vous en fais grâce. Merci. On a en 1977, et là, Voilà. malheureusement, je peux pas vous le faire écouter parce que le morceau n'est pas présent sur la plateforme qui me sert ce soir. Ah. J'avais pensé vous le passer, puis finalement, le morceau est pas ouf. Tu vas le chanter. Mais non, je vais pas le chanter. Non, le morceau est pas J'y ai ouf. cru, quoi. Ce qui est incroyable, ce qui est totalement ouf, c'est quand vous allez comprendre qui est son interprète. Ok. On est en 1977 et le morceau s'appelle Je t'attends depuis la nuit des temps. À votre avis, qui a chanté Je t'attends depuis. Je t'attends depuis la nuit des temps en Gainsbourg. 1977? Patrick Hernandez. Non, En non. Attends, quelqu'un Hélas, qui était je pas le vous jure, chanteur de Michel formation. Drucker. Eh ben, probablement que si, peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est absolument pas pour ça qu'on connaît cette personne aujourd'hui.
Et c'est quelle année? En 1977. Michel Drucker. Et ça, c'est incroyable. Nicolas Sarkozy. Michel Drucker, ça marche tous les ans, toutes les années, quoi. Bernard Tapie. Non, alors, je vais vous dire que Il a poussé la chanson. C'est un il a pas sportif, fait un un rap, politicien. c'est voilà, ni sportif ni politicien, mais t'as compris Un le truc, c'est que présentateur, c'est pas Un quelqu'un. présentateur, Voilà. je pense. Ouais. Oh, le mec de Télématin. Non, pas mec non plus d'ailleurs. Ah, meuf. La meuf de Télématin. Ouais. Quoi, Elle naît, les je meufs avaient pense- le droit de chanter en elle naît, je 77? pense. C'est Putain. un morceau français, donc c'est un tube considéré comme français, c'est pour ça qu'il est dans ma liste française. La Mais elle meuf n'est pas- de Emmanuel Macron. Elle n'est pas C'était française. Brigitte. La chanteuse n'est pas française. Elle est pas. Dalida. C'est une personnalité Ah, ouais, qui chanteuse. pratique en France, ouais. C'est une personnalité que absolument vous connaissez tous. Ouais, Dalida, je trouvais ça pas mal. Simone Veil. Mais Dalida, Non. elle était chanteuse, elle était pas. Ouais, Donc là, c'est c'était pas ma chanteuse. une chanteuse. Et elle va clairement française. falloir que je vous aide, sinon ça va durer 3 plombes. Elle est actrice. Ok. Elle est américaine, je crois. Ou si elle est pas américaine, elle est canadienne peut-être, mais je l'imagine bien outre-Atlantique. Putain, 77 déjà. Donc, Et c'est ça qui est incroyable. 77 pour moi, c'est totalement impossible. Elle est très jeune quand elle chante. Barbara Streisand. Elle doit l'être, ouais, et pour avoir vu les images, pourtant non, et enfin c'est très bizarre. Elle a dû faire vieille jeune. Attends, c'est une actrice américaine. Meryl Streep. Non, mais du coup elle doit être putain. dans les âges de Meryl Streep, je pense, du coup. Sigourney Weaver. Non, mais je pense que je l'aurais facilement confondu avec elle, tu viens de marquer un grand pas. Ah putain, je vois Ouais, pas. c'est pas Sigourney Weaver, mais elle a un rôle à la badass comme Sigourney Weaver dans un film légendaire. Carrie Fisher. Non, Ah putain, c'était pas mal. mais ça. vous êtes, Ouais, vous bien êtes trouvé. pas vilains là, les gars. La meuf dans Terminator. Et d'ailleurs, je vais vous aider. Demi-mour. Lundi, tu peux parler. Mardi, tu peux parler. Mercredi, tu peux parler. Mais jeudi, Putain, je l'ai pas du tout ce que tu veux. Bon, j'ai pas du tout. Jodie Foster. jeudi Foster. Je cherchais une réplique de film, moi, comme Ça, un c'est con. chaud. Jodie Foster, j'étais sûr, Jodie Foster en 1977, les gars, je Ah oui, t'attends c'est vrai depuis qu'elle la nuit parle des temps. français, oui. Ouais, voilà. Après, 70. Elle devait Et pas du être coup, bien on vieille. va pas pouvoir entendre un extrait là. en non, plus. peut-être tout Ah, à la l'heure, mais ça n'a frustration. aucune. Franchement, ça n'a aucun intérêt. En 1979, on a un morceau que vous connaissez tous et que je lance à l'instant. Bande to be Bah, alive. voilà, Patrick Ouais, Hernandez. Patrick Hernandez. Alors, on va pas passer 3 heures dessus. Moi, j'adore. Mais tout ça pour vous dire que après on passe aux années 80, donc c'était un petit phénomène sympathique dans les années 70 déjà. Les années 80, il y avait peut-être 80-90 noms possibles, j'ai été obligé de sélectionner, et donc je vous ai gardé. Alors je vous en parle rapidement. 1980, on a Sophie et Magali avec Papa Pingouin. On a Mais c'est plus vieux que ça, Papa Pingouin. non, 1980. 1981, Jeanne, Gigi j'ai Lionel, compris. La danse des canards. Ah oui, Bien sûr. ah oui, bah oui. En 1981, toujours après Gigi Lionel, Patrice Coutin. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, moi j'adore perso. Patrice Coutin. Ah oui. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime. Voilà, en 1982, on a Chagrin d'amour qui chante Chacun fait. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. On a en 83 Bandolero avec Paris Latino. Ah, quelle horreur. Ouais, quelle horreur. Elle est revenue grâce à la Starac. Vous avez vu, je voulais pas Trop trop bien. 83 ce truc-là. Ouais. Waouh, putain. En 1984, on a Cookie Dingler avec Femme libérée et son accent légendaire là, un truc qui chante par le pif. Je m'en souviens pas. Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi. En 84 également, grande année 84, très grande année, puisqu'on a également le prochain morceau que je vais vous passer et que vous allez sûrement reconnaître. Il a un nom pourri, Melus, Ah, je vois que putain, t'es en train de non, chercher. j'arrive pas à Ton retrouver. écran en fait, donc je vais pas jouer. Ah, regarde. T'as le look, Coco, t'as le look. Ouais, et c'est un mec qui s'appelait La Roche-Valmont. Ah ouais, Ok, jamais. voilà. Je crois que je connaissais pas le nom en fait. Un morceau. Alors les années 80, il y en a plein comme ça. Ouais, hein. je J'en ai pensais mis pas que 2-3 c'était rigolos. si J'ai l'impression que c'est l'âge d'or des One Hit, les années 80. Un peu, ouais, franchement. Ouais, mais pas on l'âge les, d'or. on les entendait encore vachement dans les années 90, Ouais. ou même 2000. Bah ça, nos parents ils dansaient dessus encore pendant les fêtes bah, de c'est l'école, ça, ce genre de c'est ça. conneries, ouais. Ouais, puis C'est quoi qui a fait que ça a explosé dans les années 80? C'est que la technique était plus simple, plus accessible ou il y a bien un truc qui a fait que les. Je t'avoue Peut-être que la commercialisation, peut-être. Ouais, je pense que c'est l'accès plus facile. Et puis si tu veux, Oui, la prod plus les facile, grosses ouais. majors aussi qui se sont beaucoup structurées dans les années 80, il fallait sortir des nouveaux tubes Ouais, toutes les ouais. semaines. Il y avait les Ouais, charts donc qui qui avaient ratissait explosé. large. Et, Ouais, c'est ça, c'est une ok. explosion véritablement de toute l'industrie musicale à ce moment-là. Ok. Ensuite, on a les Coco Girls avec Ce mec est too much, toujours en 84. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprécier les années 80 et j'ai pas aimé à cause de tout ça justement. Il y a beaucoup de Ces trucs compliqués. Ouais, faut sélectionner un peu. Ouais. On a en 1985 Bibi avec Tout doucement.
La même année, on a Partenaire particulier avec Partenaire particulier. Avec Partenaire particulier, vous chantez partenaire particulier. il y a toute une histoire avec François Mitterrand derrière ça. Ouais, exact. En 1986, on a Stéphanie, Sandrine et les enfants de Bondy avec les bisous des bisounours. Ah oui. Ça a fait un tube, ça. Il y a aussi Stéphanie de Monaco. On a Corinne mais comme un Charby, ouragan, hein. Corinne Charby en 86 également avec Boule de Flipper. Quelle horreur. Ah, c'est un morceau de Charlie Adore en plus. Mais il est trop bien celui-là. Qu'est-ce que je déteste tous ces trucs. Ah si. Ouais. Moi je suis comme une boule de flipper. Et donc je vais vous faire J'ai les écouter frissons, mais pas dans le bon sens. le prochain. Oh, ça c'est bon ça. Ah, t'es sûr? Bah, je sais pas, j'aime bien le rythme. Mais oui, ça m'énerve. C'est chiant de les connaître. Qui chante ça déjà? Ah putain, ça sent la plage ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça après. Non. Non. Ça finit pas. Ah, ils faisaient tous On est le en même France truc toujours, en fait. hein, mais C'est oui, pour ça que c'était facile. Parce que tu comprends pourquoi j'ai bugué. Ça sent la plage là, le rythme. Ouais, c'est vrai que ça sent la Ça plage. sent les cocktails et les dégradés dans le ciel. Ah merde, c'était dommage. Le rythme était cool et c'est pourri. Ça, c'est la mienne. Ah oui, Farfalla. c'est la Watt que je préfère. C'est la Watt que Oui, je voilà. préfère, c'est ça, bien joué. Bien Ouais, joué, je suis bien formaté joué. vers la Attends, pub, qui c'est a bien que chanté j'adore ça le marketing. Et Caroline Loeb, c'est la Watt. ouais, Ouais, et la même ok. année, en 86, on a également Désirless avec Voyage, voyage. Quelle horreur, là on est dans le cœur du pire. Le Désirless, ils ont pas fait qu'un hit. Si. Ouais, ils ont. De toute façon, ils avaient qu'une coupe de cheveux. C'est le ratio entre le gros tube et ce qu'il y a derrière. Et en fait, si tu veux, c'est des groupes qui ont un morceau qui les a portés. Ouais, S'ils ont puis pas ce voilà. morceau-là, tu les connaîtrais pas en fait. Patrick Alors oui, il y a Arnaud, quelques autres trucs derrière, mais rien qui perce à ce point-là. Tu vois, Tragédie peut pas être dedans parce qu'ils ont 2 hits qu'on connaît. Donc. Ah merde. En 87, extrêmement classe, puisqu'on retrouve les licences 4 avec Oui. Viens boire un petit coup à la maison. Allez, viens Ah, boire voilà. un petit coup. Ouais. Mais surtout, 87, je pensais que c'était. surtout connaissez-vous Robert Farrell? Je suis sûr que vous connaissez Le ce cousin bon vieux éloigné Robert. de. Il a Farrell, fait, il a Robert fait écouter Farrell. bien. Non, il a fait un duo avec les Douves Punk. Ah oui. Ouais. C'est pas ouf ça. Hein. Eh ben, c'est donc ce monsieur, Robert Farrell, on va couper hein, d'ailleurs. Oui, merci. nous parle de ses conquêtes en les appelant les petits boudins. Voilà, pendant 3 minutes, un petit peu putain, plus de 3 c'est minutes. Ah, Un grand tube. Ah, le respect de la femme, c'était le pas père trop de ça à Max l'époque. Boublil, alors du coup. C'est ça. Alors que chez Léopold Nord et vous, Oula. vous connaissez Léopold Nord et vous? Vous le connaissez, c'est Ça, sûr. on dirait de la Ah, la city musique, pop. je Ah sais. oui, bah c'était dans Je sais, Stranger- Pépé, qui est dans les c'était années Stranger Things, 90. ça. Bah, t'étais déjà marié, Pépé. Attends, il enlève son casque, il se Pépé, concentre. t'as dansé là-dessus, dans les fêtes bah de oui. camping. Je crois pas. Attends. Ah oui, Oh. oui. Ah, quelle horreur. C'est l'amour. Ah, quelle horreur. Alors, Arrêtez les gars, c'est Alors, marrant. moi, je c'est l'aime- vrai, ça. je l'aime bien, Je ce sais pas qui a morceau-là. dit ça. Musique de camping, c'est carrément ça, quoi. Je trouve très bien ce morceau, quoi. Moi je suis désolé mais ça marche toujours Ah, très bien. je sais Moi pas, tu mets ça en celui-là, soirée ça marche très bien. Arrête Pépé. Ah oui, en soirée. Ah bah oui, bien sûr. En 1987, la même année, on avait donc Eric Morena également avec Oh mon bateau. Ah oui d'accord. Ouais, ouais. En 88, À cause des garçons pour À cause des garçons. Ah j'aime bien quand le nom du groupe c'est le même nom. Et là, tu vas voir, c'est Ah presque. oui, dans leur j'avais une carrière. mission Attends. kamikaze, les mecs. Hein. À quoi Attends, à cause des garçons, c'est. Eh bah oui, mais c'était un nom. C'est une reprise Ouais, c'est Yel ou je sais plus qui. Ah oui, 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 complètement. Ah ok. Ah ouais, tout à fait. On avait également Début de soirée avec Nuit de folie, donc là Nuit de c'est pas, folie, c'est ah. pas exactement le même nom, mais tu vois, c'est quand même dans la suite logique. quoi. Début de soirée, Ouais, Nuit de ils font folie, des phrases entre le petit titre et le déjeuner nom à du groupe. chier, voilà, et brunch chez mamie. C'est clairement une chanson de fin de soirée en plus, c'est con. Hein. On avait... Ah, est-ce que je l'ai mise celle-là? Oui, je l'ai mise. Alors la prochaine, je l'aime beaucoup. Écoutez. Oh, ça me parle ça encore. Eh oui. Aïe. Aïe. C'est les. Bah non, c'est pas les King, Gypsy Kings. ouais. Bah non, les Bah Gypsy non, Kings, bah, c'est pas les les One Kings, Plein. ils ont cartonné. Bah oui. Tu sens toute la fierté. Maître Gims, là. Ah, c'est Maître Gims. Bomboléo, Bomboléa. Non. Ça ressemble. Ah bah oui mais en fait j'ai écouté plein de Bah fois oui, à mes alors, Noël dans ma famille. Il s'appelle Paco. Ah il s'appelle Paco. Et vous allez voir le refrain, vous allez avoir Ah le oui, titre. mais Bah oui, ça me parle là déjà le Je couplet. connais le morceau, mais Ah oui. je connaissais pas le mec. Attends, non. Bah c'est plein de Noël la dans la Saint-Jean. famille. C'est la Saint-Jean. Là Les amoureux de la Saint-Jean. Ah, non. Bah oui, putain, ça ressemble à du Edith Piaf, quoi. Ça ressemble. Oui, ouais. C'est une reprise d'Edith Piaf, on est d'accord, hein. Ah putain, ouais, c'est grave. Mais oui, mais en fait, oui, carrément. Ça, on dirait les. Ah, mais oui. Ils vous traînent et vous entraînent et vous portent l'un à bout de évidemment, l'autre. Mais oui, Mais Edith Piaf, oui, bordel, quoi. carrément. Complètement. C'est Piaf.
Et ben voilà. Bah du coup ça rentre pas dans ton cadre. Eh ben là, si, mec. ça rentre, mais Bah bien si, sûr que ça si, change ça rien. reste quand même un tube unique de Ouais, Monsieur après, Paco. même si c'est une reprise. Monsieur Paco. Monsieur Paco. En 89, on avait en 89, on avait Jean-Pierre François. Est-ce que vous vous rappelez de Jean-Pierre François? Attends, Jean-Pierre Français, c'est. Déjà, Jean-Pierre quand on a- François, c'était Terminator, le Terminator français, les gars. Quand on a écoutez. que des prénoms, c'est compliqué déjà. Oh merde, putain, je Oui. déteste cette Mais batterie. c'était un ancien footballeur, non? C'est un rugbyman ou footballeur? J'en dis footballeur, là. Ah, football. Avec la. Je vois la belle nuque. Ouais. Non, la Le- Micale. le- Non, c'est pas lui. Le mulet blond derrière. Hein. Oui, mais c'est pas lui. Les intros sont trop longues, putain. Cette batterie des enfers. Là. Toujours le bon synthé, là. C'est Jean-Michel chante pas à chaque fois. Quoi. Allez. C'est vrai que c'est tellement Jean-Michel chante Le clavier MIDI pour Ça me faire les donne cuivres. Ah, je te survivrai. Ah, mais si, c'est le mec de Saint-Etienne. C'est bien lui. Ouais, C'est lui de Saint-Etienne. Je te survivrai. Ah ouais, avec ses longs cheveux Bah blonds oui. au vent. Sa nucale dégueulasse. Ah ouais, là. Et sa veste en cuir, dans son complet cuir, son complet jean. Monsieur Sourd, s'il te plaît. J'ai déjà mal au crâne. Moi, Alors, j'ai en beaucoup mangé, ça me 89, donne mal au En cœur. 89, on avait également Love Amour avec Et je danse, mais je vous en fais grâce. Merci. Par contre, Non, c'était les Stromae, années ça. 90, les gars, les années 90, c'est gratiné 3000. Ça commence. Là, J'en ai lu très peu. Ça commence à Là, être ça va- l'époque là, des tubes de l'été. Ça commence avec déjà avec des groupes. Le nom du groupe, c'est Reglis. Reg, R-E-2-G, plus loin, Lys, L-Y-2-S. Tu sens C'est-à-dire déjà... le nom d'un salon de coiffure. Ouais, tu sens le truc. Écoutez bien. Un gros intro aussi. Hein. Putain, mais je connais. Grosse intro. Et là, ça devient les hits mondiales de l'été, quoi. Bon, après, ça va être nos années, hein, là, clairement, on va être dedans. C'est clairement, je suis en boîte, je danse, je sais plus ce que c'est. C'est le Macumba au camping du Hellfest. Nous, ça s'appelait Ibiza. Ok, je sens un rythme Putain, mais total. c'est quoi cette rupture là? Ouais, j'avoue. Il fait semblant d'avoir un accent ou c'est juste insupportable? Ok, d'accord. oui, donc c'est- c'est ah, c'est important. C'est un méga blanc, alors. Peut-être le mec, il habite au bord du lac Léman, il est de Genève. Trop ça. Ah, ça me parle, ça. Ouais, mais de Ah, l'huile. Ah, quelle horreur. Ah, putain. je détestais ce truc. Eh, mais en fait, Catastrophique. quand t'as dit que tu mettrais que des extraits 30 secondes, t'es obligé de mettre 30 secondes parce que les intros durent 30 Ah oui, secondes. c'est ça. En 1998, après on avait Nomad avec Yakalelo. Allez, pareil. Ah, Yakalelo. bah voilà. Yakalelo. Et là, Yakalelo. là, on a un Yakalelo. morceau, oui, Cocorico, je le dis les gars, parce que j'ai découvert il y a seulement 3-4 ans que c'était français. Et j'ai beaucoup écouté ça à l'époque où c'est sorti. Qui est français. Ça date de 1998 et ce morceau-là, franchement, ça c'est Cali. Il y a le truc À brésilien. mon humble avis. In my. Ah, in my bah oui. opinion. Stardust. Stardust. Incroyable. Alors, Ah, mais, ça, c'était bien. mais Music là, sounds better with mais you. là, mec, c'est un peu une exception. C'est un one hit, mais ils ont rien fait d'autre en même temps. Ils ont Enfin, rien fait d'autre. Bah, c'était Exactement. juste c'était un one shot. C'est ça, exactement. parce que, par Mais exemple, ça arrive. Patrick Hernandez, Il a voulu faire autre voilà, chose. c'est ça. Oui, il a voulu faire autre chose. Alors que Stardust, c'est on fait ça et puis Ouais. terminé pour ça. Ah, c'est Ouais. c'est glorieux dans ce morceau-là. Mais- Il a survolé Ouais, le temps. Tu l'écoutes il- maintenant, t'as pas l'impression que Il ça. réutilisait 1000 fois pour il y a réparer les du- DJ pour faire des remixes et C'est tout. il y a enfin, 25 ans quand même. hein. Il y a du Daft Punk Inside là-dedans. Il a fait qu'un seul truc qui a marché ce mec là. En fait, c'est un C'est un super collectif. groupe. T'as un des deux Daft Un Punk collectif, ouais. et t'as un autre producteur. Ils ont fait juste ce petit morceau-là. Et ce truc, mais je l'écoute encore moi des fois celui-là. Juste incroyable, Stardust. Et après, j'ai un morceau qui va tous vous faire plaisir. Ce Parce que morceau-là, Stardust, il on aurait pu connaît. être dans Discovery de Daft Punk et ça passait Bah, nickel. il me semblait bien qu'il était sur un de leurs DVD quoi. Là, je pense que C'est je vais possible. vous. Ils l'ont fait en Je live. vais vous Ouais. chauffer là. Là, je vais vous chauffer. Vous êtes prêts? Attention, transition. Ah, ça ça va, faut ouais. aller. Là, ce que tu mets, c'est tellement quali, j'ai peur après. Ah oui, tu peux. Ok. Oh merde. Donc il y avait pas de transition, t'as menti. Oh non, Oui, tu l'as. Direct, les Mais gars. oui, mais oui, J'ai forcément, à peine forcément. entendu 3 notes. C'est ça. C'est forcément ça. Avec sa casquette Kangol. Avec Mousse. Et il part un peu. Ouais. Ouais, parce que je suis un tellement peu. bon, putain. Je suis le Ah, putain, rapport c'est avec vrai qu'il y a du Toulouse. clavecin et tout, putain. Oh, le tu le rappeur sens. Le le rapport rappeur de Toulouse. Le rappeur Oh. R&B de merde. Le rappeur qui sent le cassoulet. Ah mais c'est le cassoulet clavecin quand même. C'est un concept. Bon, est-ce qu'on s'impose ça ou pas? Non, allez, non, allez, non, on passe à autre le chose. refrain, il est loin. Ah, au moins, ouais. Le refrain, il est- T'as le pas refrain, mis il est loin. Bah, mets le refrain là.
Non, on passe. Non, Sachez que j'avais oublié, entre-temps, pardon, excusez-moi, en 98, j'avais oublié notre cher Alan Théo avec Emmène-moi. Emmène-moi. On passe dans les années 2000. En 2000 d'ailleurs, et ça sera le dernier morceau français de ma sélection, on avait un type qui a un prénom bien breton. Yannick. Ouais, c'est ça. Oh putain. Bon, on avait en 2002 Watford avec Plus haut. Ouais. 2003 Link Up Mon Étoile. Et 2009, je termine le classement français parce qu'après ça devient du n'importe quoi avec les années 2000 et les téléréalités et compagnie. On met plein de trucs comme ça. Et on termine avec Helmut Fritz et Ça m'énerve en 2009 qui a un vrai côté One Hit Wonders quand même. Ouais, c'est Voilà, vrai. ça c'était pour la partie. T'as pas mis le truc méga ultra connu des années 90 Gangnam Style. le truc brésilien qui faisait la pub de Orangina. Bah non, on était en Ah, mais France c'était là. Franco là. Ah pardon. Ah ouais, on va passer à l'international. Ah, tu vas le d'accord, je mettre, croyais que t'avais un peu tout mélangé. Non. Là, les on gars, passe vous à écoutez l'international. Ils ont rien su. C'est à ça. et à- En haut. Et à l'international, on va commencer dans les À années gauche, 50, puisque à droite. le premier morceau répertorié comme étant un One Hit Wonders, en tout cas à faire l'unanimité, parce qu'il y en a peut-être eu quand même d'autres avant, hein, mais c'est un morceau de Vince Taylor, et je pense que vous l'avez déjà entendu, je pensais pas que c'était si vieux, en 1959, et je vous laisse écouter ça. Voilà. Merci, tais-toi Yannick. Parce que là, on va rentrer dans un peu plus de quali quand même. C'était quel Ouais, c'était très déjà quali. le son californien, c'est trop cool. Ça, déjà, c'est de la gueule. Ah, c'est Ouais, la j'ai gueule l'impression que c'est le super. début de Kill Bill Tarantino quoi. Bah, Tarantino c'est- il pourrait te mettre ça. C'est du son californien, Ouais. quoi. C'est trop cool. C'est bon ça. Eh ben, je connais pas comme ça, Mais mais j'avoue que tout de suite tu penses à une route dans le désert et des mecs Bah, qui vont c'est faire ça, un moi je casse. pense au vieux café, de bord de route. Et les Ah, mecs t'as raison, habillés en noir qui vont à c'est plus carrer des Reservoir fusils. Dogs en fait. Ouais. C'est plus Reservoir Dogs. Alors, un truc à la Reservoir Dogs. Le morceau s'appelle New Brown Cadillac, et donc c'est de bon, Vince ça. Taylor en 59. Après, on passe aux années 60, et avec un morceau que j'aime énormément. Vous allez peut-être le reconnaître, qui date de 1963. Je le lance et vous me dites si vous connaissez. Ah oui. Alors, c'est l'original évidemment, Putain, hein, nom là-dessus, c'est chaud. parce que ça a été repris par les Clash. Ah, c'est les Clash, je savais plus. Qu'on connaît en tout cas. C'est Enfin, le la High version- Low, c'est The Kingsmen. Ok, non, j'aurais pas eu. On va passer dans les années. Alors il y en avait d'autres, hein, mais bon, voilà, des moins, un petit Bien peu moins sûr. connus. Ça, je sais que ça rappelle des bons souvenirs à tout le monde. En 1970, très bon souvenir aussi. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Ah bah oui. Ah oui, La ok. pub avec le jus de fruits. Et en plus, les pubs, ouais, clairement, ouais. Mango Jerry, In the Summertime. C'est C'est incroyable. Alors lui, son Ah nom oui, a c'est été ça. plus ou moins retenu quand même, Mango Ah Jerry. oui, c'est ça. In the summertime. Son nom à Mental Jerry a plus ou moins été retenu quand même. Quoi. Ah, elle est trop bien cette chanson. Elle donne le pêche. sourire. Ouais. Ouais. Et là, on va en enchaîner quelques-unes. Je vous jure, les années 70 à l'international, c'est clairement la liste. Bah, c'est enfin, ça, on avait 10 ans de c'est- retard. Hein. C'est pépite, quoi. J'en ai 6 ou 7 morceaux là, pépite. Après, on passe sur du Carl Douglas. Est-ce que vous savez ce qu'a chanté Carl Douglas? Le nom me parle. Vous connaissez tous. Allez, j'envoie. Oh. Ouais. Kung Fu. Oh putain, mais oui, en plus, j'entends. 1974, Carl Douglas. Ah, mais j'allais dire Fighter. Kung Fu Fighting. Il fait le Kung Fu Panda, lui. Ah, mais c'est trop bien. Carl Douglas, putain, faut que ça reste dans la Et tête ce nom. j'ai encore la pochette de l'album, le mec qui Laisse au moins le musique quebla avec se son lancer. truc de kung fu serré en train d'essayer de faire un mawashi dans l'air. Trop bon. Everybody was kung fu fighting. C'est one hit quoi. Ouais. Le prochain morceau, je le dédicace à quelqu'un qui n'est pas parmi nous ce soir, Ok. à qui je claque une énorme bise. C'est la femme de Pépé, Claire, qui je suis sûr écoutera cet Sûrement, épisode. Voilà, je sais que c'est un morceau qu'elle aime beaucoup. Oh, oui. Ah oui. Ah bah oui. Alors, le nom 1976. Pour qui était. Ouais, t'es Pour pas qui mal. était basse. Pour qui était basse de Ouais, Jeannette. L'espagnol, je suis de Jeannette, ouais. C'est ça. le morceau qu'on a tous appris à un moment donné en cours d'espagnol quoi. Eh oui. Obligé. J'espère que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, on va revenir à nos basiques. 1977, on envoie un peu de rock'n'roll. Ah, du punk. Ah, pas vraiment. Ah, pas du vraiment, punk en vraiment. 77. Non, pas vraiment. Putain. Pas vraiment. Oh bah oui. Blackberry, Black. Oh, Black Betty. Black Ah oui. Betty. Le Ram Jam, exactement. Ram Jam. Oh, Black Betty. Putain, la Franchement, colonne, je elle l'ai est pas, mise, elle est pas ouais. canon la liste des années 70. Quand j'écoute ça, ça me fait tout de suite penser à la série sur HBO avec l'énorme taré avec sa nucale là.
tu sais, la série où c'est un ancien pro qui est drogué sous en fait là. Ah, mais Eastbound and Down. Eastbound and Down, incroyable cette série. Non, ça commence par un nom. Ce début, il est trop bien. Ouais. Et vous allez voir, après, c'est pas mal non plus. Parce que je vais vous passer un morceau que j'ai Tout le en morceau est vinyle incroyable. et que j'écoute très très souvent, juste pour son intro. Écoutez ça. Mais j'aime beaucoup le son. Ah, le début, je le connais, mais... Ça, alors- c'est Ouais, du je connais. vieux prog rock, non? Non, on dirait du soft rock. Non, non plus. C'est pas du soft rock, hein Vous allez voir. Bon, L'album je- s'appelle City to City et c'est un type qui s'envole avec sa guitare sur la Electric jaquette. Light Orchestra. Il y a un petit côté, j'ai pris des psychos. C'est Electric Light Orchestra ça, non? Non, c'est pas Hello. Ou début de film porno sur M6 à l'époque. Ah, mais oui. Ah yeah! Eh ben, nous on a vu ça en live, ouais. ça, Wellfest! Avec Sans déconner. Jack Black, il l'a fait au sax. Ah oui, Jack Black, bah oui, oui. Et c'est qui t'as dit, du coup C'est Jerry Rafferty. Ok. Eh ouais, c'est Jerry Rafferty avec Baker Street. Baker Street, ouais. Et les Foo Fighters, on avait fait une reprise cool. Putain, y a pas de justice, y a des mecs qui ont pas percé alors qu'ils ont fait des putains de morceaux. Et, quand même, et tout genre. l'album est génial en plus. Hein. Ouais. J'ai le vinyle, si, à l'occasion, si tu veux, on se l'écoutera. Franchement, il est top. Après, en 1979, on est sur une grosse année pour finir les années 70. J'ai sélectionné 2 morceaux. Écoutez ça. Oui. Alors ça- Eh non, pas du tout. I got my Alors, man. Bah, tu l'as Sharona. perdu. Ouais, Sharona. Ouais, bravo Pépé. Ah, Le Comme putain. des connards repris par Michael Youn. par Michael Youn. Bah oui, hein. Putain, mais on aurait dit I get my mind, c'est non you quand même. Le début. Ouais, mais en fait, tu m'as... Ouais, mais... Bah. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Michael Youn a fait des One Hit Wonders à partir de One Hit Wonders? Ah bah non, parce qu'en fait, comme il a eu plusieurs morceaux à marcher, techniquement, il a pas. ouais, Il en a, Voilà. il a eu pas Il mal de peut pas, il succès. peut pas en faire partie de toute façon. Alterba. Et on termine avec les Buggles. Ah, les Buggles. Like an Egyptian. Alors non, Ah non, c'est pas les Buggles, ça. c'est pas les Buggles. Ça, c'est Radio Star. Ah, mais oui, avec la petite voix de radio. La radio. Stop the radio Voilà, star. ça. Video. Et ça, il s'appelle comment l'artiste? The Buggles. C'est les Buggles. Ah, ok. C'est trop bien ça aussi. Ça, c'est GTA Vice City, direct. Oui. Et tu t'amuses et tu danses en tranchant les têtes des gens avec les canasses sur la plage en rythme avec la musique. T'as du sang partout sur la tête. Je veux tellement jouer à ça. Ouais, c'est incroyable. Eh, c'était cool ce morceau. Hein. C'est pareil, ça a pas beaucoup vieilli ça. Hein. Ah, ça, ouais, c'est un des C'est modèles. Baby Don't Kill de Radio Star, non? Ouais, le vidéo clip de vidéo clip. Ah, on est en vidéo- 1979 quand même. Ouais, pourtant ça fait 80, mais ouais. Mais il y a pas mal de hits qu'on écoute depuis tard qui sont dans une de mes compiles bonne humeur. En Bah fait. voilà, tu vois. C'est des chansons qui foutent la patate. Eh ouais, quoi. C'est du, carrément. c'est du Rock FM, tout ça. Et là, d'ailleurs, mais, et d'ailleurs, après, on va passer sur un morceau plutôt sympathique pour rentrer dans les années 80 que vous connaissez tous. En tout cas, je sais que vous connaissez tous la reprise. J'ai même vu un artiste que je vous aimais bien, je pense ici, ou qu'on aimait bien en tout cas à l'époque, avant d'en apprendre plus, sur scène il y a quelques Oh années. putain, Noirdaise. Non. Ah, Marilyn Manson. Alors j'ai vu Marilyn Manson, moi la reprendre, mais c'est pas il a Marilyn repris Manson. ça. Ah, non. Du coup. c'est Dépêche Mode, non? Qui le repris. Bah non, c'est Ah Dépêche oui, Mode. Tented Love de. Dépêche Mode a une vraie carrière, c'est Soft Cell et c'est Tented Love, ouais. Et tu pensais à qui du coup? Rien? Qui l'a reprise et que j'ai vu sur scène. Ouais. Bah Marilyn Manson. Oui, tu parais bien de lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons ensuite, donc ça c'était pour rentrer dans les années 80, en 81. 82, ce morceau que j'aime beaucoup. Alors, grosse intro, hein. Désolé. Ah, c'est quoi ça déjà? Ah, D'ailleurs, je vais l'avancer un petit peu. ça me I parle. have an apple, I have a pen. J'avoue. It's a pineapple. C'est vrai que ça fait musique de pub. Ah, c'est pas ça? Ça tombe bien, ça a été utilisé pour de la pub. Récemment. Eh, je pensais pas de la pub, moi. Ah, c'était la vieille chanson Pineapple. Ah Putain, c'est par comment après? L'intro est longue. C'est tellement relou. Moi, j'avoue. Ah, j'aime bien. Mais j'adore quand ça démarre. Ça me démange de le faire. Là. Ça va partir sur autre chose. Faut que ça démarre là. Si tu You Touch My Tralala. Oui, ça pourrait aussi. Ah, on la connaît bien l'intro de You Touch My Tralala. D'ailleurs, ça doit être un one hit aussi, ça. You Touch My Tralala. Putain, c'est ouf, c'est long. Ouais, c'est très très long. Très long. Hein. Allez, mec, démarre.
Ah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Da da da. Putain, mais sérieux quoi. En fait, c'est la même Da chose da avec... da. La chute est tellement décevante. Mais le mec il a juste pris son métronome pour faire son intro. Après en 1983, on a Michael Sambello. Alors son nom ne vous dit rien, mais pourtant il a fait Maniac, Maniac, na 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 na. Je danse très bien en soirée là-dessus. Ah oui. On a la même année, on a The Weather Girls avec It's Raining Man. Hallelujah, It's Raining Man. Mais après, du coup, ça a été It's Raining Man, ça a été surtout popularisé par La meuf, la petite là. la brune des. Non, bah, Jerry Halliwell. Jerry Halliwell. Qui est Voilà. merci, Jerry la Halliwell. rousse. On Elle était a pas blonde. Bah, c'est la rousse. le blond roux. En 1983, on avait Freeze avec I.O.U. Je l'ai écouté, c'est nul, donc je la passe. 1984, on avait, et ça je l'ai mis juste pour le nom de la chanteuse, ça m'a fait rire parce que c'est un homonyme total. Evelyn Thomas avec High Energy, mais c'est pas Evelyn Thomas qui présentait la météo. Et je sais plus quelle. Non, j'aurais bien aimé. c'est mon choix. Oui, c'est mon Respecte choix, Evelyn Thomas, bordel. Ah oui, c'est mon choix, avec c'est ça. Evelyne Delia. Evelyn Ah, Delia, putain. pardon. Rien à voir. En 85, on a Moonray avec Comanchero. Comanchero. Il y en a un qui rigole pas. On a en 1985 Opus avec Life is Life. Ah, quelle et horreur. ça, Life is Life. Je déteste La ça. la la la. Je dédicace le morceau à mon pote Nico. Si jamais tu nous écoutes, tu dois avoir des enfants maintenant, être marié, être tranché dans le fond de la Bretagne. Bref, tous les matins quand le bus nous déposait à Dinan, après une demi-heure dans le coltard entre 7h15 et 8h moins le quart du matin, on y avait, au moment où on s'arrêtait, à heure fixe, il y avait une R21 bleu électrique, tunée bleu électrique avec des gros pots d'échappement qui passaient tous les jours, qu'il fasse 0 degré, moins 5, plus 20, avec les fenêtres grandes ouvertes, avec, avec le morceau Life is Life à fond. Et ça nous a fait un trip pendant 3 ans. Voilà. Et puis après, on a un morceau que j'aime vraiment beaucoup. Je vous laisse écouter, 85. Le groupe s'appelle Baltimora. Ça commence mal. Et vous Ah connaissez, si, moi j'aime vous le bien quand connaissez. ça commence comme ça. Ouais. Non, je trouve ça pas mal là. C'est lourd, tu vois. C'est... Ouais, Tu sais tu sais qu'à un moment, il y a le synthé qui va sortir. Et tu sais qu'il y a le synthé qui va sortir à un moment, il faut sortir le synthé. Ah oui, c'est... Quand t'as arraché, c'est génial. C'est pas du tout métal, putain. J'ai pas dit que c'était métal. Ouais, mais moi je parle Paulus qui est à côté, il est en mode métal. Ah, j'adore C'est ça, quand t'as un coup dans le nez et que t'as envie de gueuler, bah c'est... Mais ça, avec, génial. il y a un groupe, alors il a fait plusieurs morceaux connus qui s'appellent les Fine Young Cannibals, qui ont un morceau qui s'appelle She Drive Me Crazy. Ah oui, ça peut me faire péter un plomb. Ça peut me faire littéralement péter un plomb, surtout au volant. C'est ultra stéréotypé des années 80. Allez, grave. Ouais, de ouf. En 1987, on avait Los Lobos avec La Bamba. Ouais. Alors ça, j'ai retenu le nom, j'ai pas mis le morceau parce qu'il est nul à chier, mais c'est pour toi, Angelo. En 1988, on a un groupe qui s'appelle les 49ers. Oh. Voilà, qui a fait alors le morceau s'appelle Die Walkur. Die Walkur. Ok. Voilà, je sais, Ah non, mais c'est de l'allemand. je sais pas. En fait, Ça va être je dit chantais en anglais, Walker. donc c'est très bizarre. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu raconter. J'ai pas trop cherché non plus. Ouais, c'est pas grave. On a ensuite Bobby McFerrin la même année en 88 avec Don't Worry Be Happy. Ah oui, Bah là, par contre, Ah, les gars, tu avais, les gars, tu avais non, au nom oui. du, t'avais le nom du, t'avais Bobby le morceau. McFerrin, ouais. Ah ouais, Ah excellent. oui, je l'avais. Ok. Il y a Comment pas il Robin s'appelle Williams dans le clip de ce. J'avais pensé son live Bobby McFerrin qui était vachement bien. Ah cool. T'as Ce- trouvé ça sur quoi, YouTube? Il fumait surtout beaucoup de C'était gens il y à a cette très époque-là. longtemps, c'était un DivX que j'avais récupéré, je ne sais D'accord, ok. Divix déjà. Ah ouais. On pose les termes. Mon Il y avis, a le morceau derrière, j'entends. J'adore. il était pas sur la vapette à l'époque. Hein. On avait, alors en 1988, devinez qui était déjà là, mais il n'était pas maigre. Gilbert Montagnier. On avait Fatboy. Alors non, aucun rapport. Fatboy J'ai Slim. vérifié. Non. C'est un mec qui s'appelait Fatboy, mais Fatboy ça n'a tout court. aucun rapport avec Fatboy Slim. Et le morceau s'appelle The Twist. Et je vous le fais écouter parce que j'ai trouvé plutôt cool. Alors, il est avec, Chubby Checker, qui Chubby Checker lui a eu une carrière en dehors. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Ah oui, C'est ultra stéréotypé la rythmique. Ah, d'accord, si. Ah ceci oui. dit, c'est plus péché. Come on, baby. Ah, Charlie, il se En fait, je connais tous les trucs comme ça. il s'enjaille à mort là.
Puis en fait, ils reprennent du doo-wop avec un synthé derrière, c'est marrant. Bon, après, on a toujours en 88 Sam Brown avec Stop. Et puis après, on va passer, je crois qu'on passe aux années 90. Et là, enfin, le truc brésilien méga connu. Peut-être. En tout cas, on commence avec... En 1990, je vous l'ai pas mis parce que vous le connaissez tous, Vanilla Ice avec Ice Ice Baby. Non? Non, ne le mets pas, t'inquiète. Ça a pas l'air terrible. Ice Baby. Avec, il y avait une petite sonnette derrière. Bah, bref, vous irez écouter ça. On a en 1991... Ah oui, alors ça, je vous le fais écouter parce que le titre m'a fait mourir de rire. Et vous la connaissez en plus. Oui, connu ça. Alors non, c'est pas le titre, pardon, c'est le nom de l'artiste que je ne connaissais pas. Qui s'appelle Right Side Fred. Right Side Fred. Right Side Fred. Faut la retrouver celle-ci, hein, putain. Ouais, celle-là, elle est pas évidente. Après, on a en 1992 un morceau que j'adore. Un morceau que j'adore. Écoutez ça, ça va vous rappeler des grands souvenirs de radio. C'est bon ça? Oh non, c'est vraiment de la merde. Ah bon? Ça démarre bien pour le coup. Bon, ça se complique. Là-bas, c'est pas dégueu, mais ça appartient au reggae, quoi. Oui, c'est tu sens. Ah ouais, non, c'est pas. Bah ouais. Vous vous rappelez pas de ça? Putain, ils avaient fait un effort, les mecs, quoi. Informer. Alors ça, là, le rappeur s'appelle Snow, il est canadien. Et là, l'histoire derrière ce morceau est extraordinaire. Je vous laisserai aller la découvrir un peu plus longuement parce que je fais juste 10 secondes dessus. Le type, en fait, a fait un morceau qui s'appelle Informer, qui est incompréhensible, dans lequel il raconte n'importe quoi. C'est que de la merde. Et en fait, il se justifie et il est en train de dire qu'on l'a balancé et que, en fait, si tu veux, Informer, c'est un morceau sur le mec, l'informateur de la police qui l'aurait balancé et qui fait qu'il est allé en tôle et il a écrit ce morceau pendant sa détention. Mais pour des trucs totalement, débiles, nuls à chier, quoi. Et il y a d'ailleurs dans une série que j'adore qui s'appelle Trailer Park Boys, un espèce de rappeur tout pourri qui s'appelle Jamie, et en fait il est totalement copié sur le personnage. Si vous regardez un jour la série qui est énormissime, vous verrez c'est des personnages très très drôles. Voilà, donc ça j'aimais beaucoup. Et on a ensuite toujours la même année je crois, ouais, on a Touch Me Nature avec Sleeping Satellite. En 93 on a The Connells avec 74-75. Ah oui. 74-75. Ouais, ça tout le monde connaît ça. Donc tu l'avais mis dans ton blind test. Ça, je suis pas si mal avec ouais, les et d'ailleurs, dans la tête, le morceau d'après, je l'ai pas mis, mais était également dans le blind test. Toujours en 93, très grosse année 93, on avait les crash tests de mise avec. Voilà. On écoute les Connells un petit peu. Alors ça raconte. Je sais pas de quoi ça parle. Par contre. Ça parle un petit peu de leur promotion 74-75. En fait, dans le clip, tu les vois aller toquer aux portes de gens qui ont pris 20 ans, 35 ans, 30 ans dans la gueule. Et en fait, ils leur montrent la photo de classe à l'époque, machin, de leur promotion à l'époque. C'est pas la promotion de Carrie, quoi. C'est pas la même chose. non. On a en 93 également Hathaway avec What is Love. Ah bah voilà. Ah bah quand même. Et je vous l'ai mis évidemment. Et du coup Jimmy Carrey. Don't hurt me. Et Will Ferrell. Jim Carrey, pardon. Jim Carrey et Will Ferrell. La tête, les gars. Bah sache que je savais la jouer à l'accordéon à une époque, cette musique. À un moment on faisait la 2 au synthé aussi. En 1994, on avait un groupe qui s'appelait Gun. Mais ça doit pas être compliqué. On a un groupe en 1994 qui s'appelait Gun qui a fait World Up. Et on avait également ça. Voilà. Les Allemands ont débarqué là, clairement là. Ils sont tough quoi. On sent vous sentez là. Tu sens pas la rectitude. Non, vous sentez le côté. Ouais, on entend le bruit des bottes. Vous sentez Berlin là? C'est bien sous les dans le métro là, dégueulasse. Ça marche pas de loi ici. En 1995, on a. Ah bah oui. Bah oui, évidemment. Lemon Tree 2. Fool's Garden. Fool's Garden, j'aurais pu plus, putain, j'adore cette Garden. chanson. Je pourrais la chanter quasiment par cœur. Trop bien celle-là. On a en 1993 Los Del Rio avec Macarena, qui est l'original de Macarena, la version qui a cartonné en France, mais qui était chantée par Los Del Mar. Il y a eu 2 enregistrements la même année. Ok. Voilà. En 1997, on avait ça. Ça veut dire que les mecs étaient au tech. Ah, ça c'est bon ça. C'est un White. hit. C'est un no-name qui a fait ça. White Town. Ouais.
Ça, je savais pas que Ok. c'était un no-name. Alors, c'est peut-être un collectif, je sais pas. Ça s'appelle White Town et donc le morceau s'appelle Your Woman. Très bon morceau, ça. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritent. Et c'est ouf, c'est de 1997 quoi. Ah, mais après, ils ont peut-être sorti ce Ça truc-là. a Faut pas écouter bougé, ce qu'ils ont à côté aussi. Peut-être qu'ils ont fait de la bouse à côté. Oui. En 1998, ensuite on a Jennifer Page avec Crush. Je connais pas. Voilà. Et puis pour finir la décennie 90, toujours en 98, un morceau que j'adore et je suis sûr que vous aussi. Velvet Underground Non, c'est. Oh, non. Mais non, c'est. Bah oui, c'est un peu plus vieux que ça, le Velvet quand même. Il y avait Velvet de. Non. Ah, Symphony. Mais non, je suis con, c'est. Narcotique. Oui. Narcotique. Liquido. Liquido, le groupe et le narcotique de morceau, exactement. Eh bien, très bien joué, Charlie. J'ai Voilà. confondu avec le truc de. Ouais, des notes, un autre truc. Ensuite, on va terminer par la décennie 2000. J'en ai relevé 4. 4 qui méritent, parce qu'ils nous ont bien tapé sur le système pour certains et qu'ils ont été plutôt cool pour d'autres, qui méritaient qu'on en parle. Alors, je vais vous faire écouter les cools et je vais vous éviter les qui tapent sur le système. En 2000, on a les Bahamen. Est-ce que vous vous rappelez des Bahamen? Pas comme ça dedans. On les a vus dans plusieurs séries, enfin, on les a entendus dans plusieurs séries, même récentes. Ouais, bah c'est dans tous les teen movies américains. Ah, c'est Par ça. exemple, par exemple. Merde, c'est Very Bad Trip surtout qui a fait. Moi, c'est Very Bad Trip. Ah ouais. Alors, quand ça se concerne les loups, les gars, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, je suis sûr que vous... Moi, je me rappelais pas du tout de ce truc, je l'ai trouvé en préparant ma chronique. Et j'ai fait putain, mais c'était trop bien à l'époque ça. Et c'est vrai, ça, le morceau a cartonné une année et après, on n'a rien entendu d'autre. Écoutez ça. J'ai cru que c'était Oh Smells Like ouais. Teen Spirit. Putain, c'est qui ça déjà? T'as vu le coup de pied au cul que ça met? Ah, c'était tellement bien en plus quoi. Ah C'est les bruits de Breaking Bad, non? Ça passe bien, non? Putain, Enfin, si, je le connais, mais j'ai aucune idée de qui c'est. Alors la chanteuse s'appelle Titio. Et le morceau s'appelle Come Along. Ouais, ça, c'est ce que je disais, mais. Ouais, putain, Ça c'est cool hein. vraiment très Et bien. on va le laisser courir tranquillement derrière parce que je vais finir là-dessus. En 2002, on a la SketchUp avec Acceleré. T'es pas obligé de le chanter non plus en fait. Et en 2004, on avait ceux qui ont un peu plié le game et depuis, je trouve que... Ouais, nous, en France, on a eu un petit coup d'Helmut Fritz, mais à l'international, c'est pareil, il y a trop de trucs avec les TikTok et tout. En 2004, on avait les Ozone avec Dragostea Tail. Ouais. Bah, bien sûr. Les Roumains. Non, ils sont pas roumains. Ils sont pas Ils roumains. sont moldaves. Ils sont moldaves, pardon. Moldavie est pas une région de Roumanie. Non, C'est un pays indépendant. Oui. Toutes Ouais. les excuses. Fais attention, on va se Je faire défoncer m'excuse sur internet. Les commentaires vont de tomber. tous nos auditeurs Attention. moldaves. Non, mais tout le monde croit qu'ils sont roumains pour le coup, mais ils sont. Bah ouais, moi aussi, tu vois. Alors que pas du tout. Bah écoutez, j'espère vous avoir un peu enjaillé avec ma passion du One Hit Wonders. Ouais, Et pourquoi pas un jour faire un format de podcast C'est, qui en parlerait parce que j'aime beaucoup ça. Un résultat en demi-teinte quand même. Il y a des trucs qui nous ont pété les oreilles quand Ah même. bah oui, évidemment. Mais le- ça fait plaisir, il y a plein de morceaux qui font plaisir. sont pas ouf. Ouais. Moi, je peux faire ma vie là-dessus. Moi, je danse, je chante à fond là-dessus. Ah, mais tu les Ça- sélectionnes toi. Non, bah non, même des trucs de merde. Eh, moi, je suis désolé. les gars, vous croyez que j'allais vous laisser partir comme ça? Oui. Partage. Tiens, mettre joyeux anniversaire parce que c'est un peu un What in Wonder aussi. Hein. Les meufs, elles ont fait qu'un truc. Hein. Ouais, non, mais non. Continue à parler 2 secondes, je fais une Ouais, petite il est en train de- recherche. Est-ce que tu partageras ta playlist? Non, oui, faut Ah, faut pas ça. elle est déjà en ligne. Elle est Sûr déjà en ligne. Sur quelle Oh, plateforme? c'est vrai. Elle est sur Spotify. Putain. Elle est sur Dommage. Spotify. Et voilà, on pense pas aux gens qui sont sur Cobuz, évidemment. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux Ah bah personne ne pense à eux. Ça c'est sûr. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à ce que tu dises son nom. Eh oui, mais, mais bah, pourtant ça existe. Si vous voulez mal payer vos artistes, continuez à écouter sur Spotify, bande de connards. Vous m'avez demandé pas sur quelque chose Spotify. tout à l'heure. Peuple, je vous ai écouté. C'était Je vous ai laquelle qu'on a écouté. dit tellement. Il va mettre la BO de Gladiator. Non, mais non, je vais vous faire écouter. Ça part trop en couille. Je vais vous faire écouter un morceau que vous m'avez réclamé à corps et à cri. Ah, on a réclamé quelque chose. Vous m'avez réclamé. Écoutez ça. Ah bah non, pas du tout. 1977. Ok. C'est légèrement inquiétant. J'ai le cœur qui bat. Jodie Foster. Jodie Foster. Dans Noël. Eh ben. Et je m'émerveille. Oh yes. Voilà. Ouais. Les chansons de fin. Allez, les gars, Et j'attends que bon été. Ouh là là. Ouais. Hein
Ciao. Ciao. Bah merci L'été n'est beaucoup, pas fini Pedro. encore. L'été n'est pas... Bah non, mais c'est ça, moi il j'ai commence. Mais oui, mais je Mais- souhaite aux gens un bon été. À tout On se bientôt. retrouve la semaine prochaine avec qui ce sera le, Moi là-dessus, j'ai envie de dire ciao les le jumps. prochain? Sans Ah, mollusque. non, on dit pas ça, ça fait vieux. Bah, justement. C'est moi le prochain. C'est toi le prochain? Bien. À tout bientôt. Bah écoutez, jeunesse. on se retrouve la semaine prochaine pour la chronique estivale de Mollusque, c'est ça? C'est ça. À toutes. Au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde. À plus Merci tard de nous avoir sur, écoutés et merci à Pedro de nous avoir fait une belle découverte des One Hit Wonder. Voilà. Sur Radio Pirate Nostalgie. Winding your way down on Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul, and it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy. But you're crying now. Way down the street there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep